dans les Seigneurs, chers frères et sœurs, à Shalom, partout où vous vous retrouvez en ces moments, partout où vous avez choisi effectivement aujourd'hui de suivre votre émission Temps de la Restauration. Temps de la Restauration, c'est jeudi 22 mars 2018, bien-aimés dans les Seigneurs. Encore une fois avec vous dans ces studios, votre serviteur, le révérend Bishop Michel. Shalom, révérend. Shalom, homme de Dieu. En tout cas, merci encore une fois d'être là parmi ce peuple qui attend vraiment beaucoup, parce qu'on a eu beaucoup de retours depuis la dernière fois où nous avons introduit ce nouveau numéro sur l'église locale. Nous vous avons promis, bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir, aujourd'hui, c'est le temps que vous nous suivez, bien-aimés dans les Seigneurs, de continuer sur ce thème sur l'église locale. Donc, la fois dernière, avec l'homme de Dieu, nous étions arrêtés en train de voir les éléments distinctifs de l'église locale, comment elle est organisée, comment elle est structurée, et comment elle est fréquencée. Je pense que c'est là où nous sommes arrêtés, et avec l'homme de Dieu, nous avons promis effectivement de continuer aujourd'hui sur cette même élan. Alors, avant de commencer mon émission, permettez-moi, parce que aujourd'hui c'est jeudi 22 mars 2018, donc la semaine prochaine, votre serviteur révérend Bishop Michel, donc avec la mission évangélique El Bethel, vous convie tous et à chacun, en particulier à la convention annuelle de la Pâque, la convention annuelle de la Pâque qui a lieu du mercredi 28 mars jusqu'au dimanche 1er avril 2018. J'ai dit bien 1er avril, ça n'est pas un poisson d'avis, bien dans le Seigneur, c'est une vérité. Et le samedi 31 mars 2018, ce sera bel et bien une journée d'adoration et de louanges où vous êtes tous conviés, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui habitez la région parisienne, l'Île-de-France, et en vacances ici à l'Île-de-France. Je ne sais pas, révérend, avant de pouvoir entrer dans notre sujet, si vous avez autre chose à rajouter par rapport à cet événement, un grand événement qui se prépare du côté de El Bethel. Nous sommes dans le nord de Paris. Merci, homme de Dieu. Nous saluons le peuple de Dieu à travers le monde. Et pour ces sujets, en particulier de la région parisienne, pour ceux qui sont habitués avec nous, ils savent que tous les ans, à la même époque, nous avons une convention où nous célébrons ensemble avec le Saint des dieux la résurrection de celui qui a donné un sens à ce que nous sommes en train de faire, Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, la semaine prochaine, ce sera encore une édition de plus où nous allons autour d'un thème, je dirais un peu particulier, le thème qui est énoncé en disant qui d'autre que Jésus a le pouvoir. Nous allons pendant 5 jours discuter avec les saints de Dieu autour de ces sujets importants. Qui d'autre que Jésus a le pouvoir? Et nous aurons la grâce de bénéficier de la faveur des hommes de Dieu. Vous-même déjà, le pasteur Tipe Ouombi Tilingi, qui sera orateur à ce grand événement, ainsi que le pasteur Andé Lanzi de la mission El Bethel. Et vous l'avez déjà dit, le samedi, nous aurons une soirée particulière où nous allons louer et adorer Dieu avec la chorale de la mission El Bethel, bien évidemment avec d'autres bien-aimés qui ont cette grâce de servir Dieu dans ces ministères particuliers. Donc voilà, c'est une invitation qui est ainsi lancée, et que chacun peut encore faire écho là où il est de cette invitation pour que nous nous retrouvions autour de ce programme pour recevoir notre bénédiction et aussi rendre à Dieu un culte de bonne odeur. Voilà, rendre à Dieu un culte de bonne odeur, une invitation qui est lancée
à vous tous et à vous toutes, en particulier, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez partager l'information. Vous qui venez de vous connecter en ce moment, vous êtes bien dans votre émission Temps de la Restauration, avec le révérend Michel Zaboussou. Nous continuons sur le thème que nous avons commencé la semaine dernière, sur l'église locale. Donc aujourd'hui, nous voulons voir, bien-aimés, comment cette église-là est structurée, comment l'église locale est organisée, voir aussi son importance, essayer de rentrer un peu, bien-aimé, un petit peu dans les détails pour voir ce qui s'y passe réellement dans l'église, dans nos communautés bien-aimées dans le Seigneur. Alors, révérend, parce que ceux qui nous ont suivis la semaine dernière, ils sont restés sur leur appétit, parce que on a commencé, on est vraiment parti, on s'est rendu compte qu'effectivement le sujet de l'église, c'est vraiment un sujet qui touche les cœurs, un sujet très sensible. En tout cas, il y a certaines choses que nous avons de la semaine dernière qu'on reviendra aussi sur ça. Alors, si on peut parler de la structure, de la structuration, on peut parler de l'organisation de l'église locale. Que pouvez-vous dire à ce sujet, révérend? Dieu soit loué. C'est vrai que le sujet de l'église locale, nous pouvons rester dessus pendant 2 mois et 2 mois, parce que en fait, ça parle de notre vie chrétienne. Ça parle de notre vie chrétienne, et cela concerne chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Nous étions en train d'expliquer ce que c'est l'église locale, mais particulièrement, c'est quoi la source de l'église locale. Nous avons dit que l'église locale, telle que nous la vivons dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos cités, elle est l'émanation de la volonté de Dieu. Il a dit, j'ai bâti mon église. Cette église dont le Seigneur a dit, elle est d'abord spirituelle, mais elle est aussi une église visible, celle que nous appelons assemblée. Comment elle est structurée, comment elle est organisée, je dirais que dans la Bible, il n'y a pas un modèle de structuration que le Seigneur Jésus, qui est le propriétaire de l'Église, a laissé pour son Église. Il y a eu 12 apôtres que le Seigneur a appelés et a oint ainsi. L'un est sorti, il y a Matthias qui a remplacé. Et c'est autour de ces 12 hommes qu'a été organisée l'église primitive. Disons la première église. Mais quand vous voyez cette première église, Pierre qui a été nommément cité par le Seigneur pour lui dire, tu es Pierre et sur ces rocs je bâtirai mon église, ce n'est pas lui qui a été le berger de cette église. Donc, il est apôtre, il est missionnaire, il est ancien, parce que quelque part lui-même dit, moi ancien comme vous. Mais il n'est pas l'ancien attitré de l'église de Jérusalem. Pour ceux qui lisent la Bible, ils sauront que l'ancien attitré de l'église de Jérusalem, c'est Jacques. Et ce n'est même pas l'apôtre Jacques. Donc, il n'y a pas un modèle de structuration de l'église. Mais avant d'avancer pour argumenter ces choses, il y a une structure, et c'est l'unique que la Bible nous donne, c'est de savoir que Jésus est seul chef de l'Église. Ça, c'est la structuration que nous avons dans la Bible et que nous ne devons jamais ignorer. L'Église appartient à Jésus, l'Église est l'émanation de Jésus-Christ et il en est le chef. Il dit dans Éphésiens chapitre 5, on va commencer verset 22. Il dit, femmes, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur. Verset 3, c'est celui-là qui nous intéresse. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Donc ça, c'est un flash de l'organisation. Un flash de la structuration de l'Église pour savoir qu'à la tête de l'Église, il y a le Seigneur. Et quand nous allons dans Romains et nous allons dans 1 Corinthiens, nous verrons que l'Église a l'image d'un corps et ce corps a une tête. Et cette tête, comme le dit Colossiens, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit il est la tête du corps.
chacun de nous est membre de ce corps du Christ. Ok, chacun de nous est membre de cette église, de ce corps du Christ bien-aimé. Voilà. Il est le chef. Vous pouvez déjà partager votre émission là où vous êtes bien-aimé dans le Seigneur, parce que beaucoup se plaignent effectivement qui ne suivent pas les lives, alors que vous êtes déjà connectés, vous pouvez déjà partager l'émission, ça peut aider les autres effectivement qui ne sont pas au courant que l'émission va se passer autour de vous. Au moins on sera ensemble, donc chacun de nous fait partie de l'église corps du Christ. Révérend, avant que vous continuiez, parce qu'il y a quelque chose qui me vient en tête, il y a aujourd'hui des gens qui se plaisent à parler du 13e apôtre, alors que vous nous confirmez effectivement que Jésus-Christ avait 12 apôtres. Il y a un qui s'est éclipsé et on l'a remplacé par un autre qui s'appelle Matthias. Donc cela veut dire que Jésus-Christ avait 13 apôtres, parce qu'il y a ceux qui disent aujourd'hui que Jésus avait le 13e apôtre. Ça n'existe pas. Ah. Ça n'existe pas un 13e apôtre sous le format, disons, des 12 apôtres qui seraient faux et qui aurait un 13e. Non. Il y a eu des apôtres, hormis les 12 du Seigneur. Judas est sorti, il a été, par la volonté de Dieu, remplacé par Matthias. Et si vous lisez la Bible, bien aimé, pasteur, dans Apocalypse, le Seigneur dit ceci: sur le colonne, le fondement de la nouvelle Jérusalem, sur les 12 colonnes, est inscrit le nom des 12 apôtres. Non pas 13 apôtres. Non, pas 13, mais des 12. Vous me parlerez de Paul et vous me parlerez d'autres apôtres. Je dirais oui, ce furent des apôtres, comme aussi dans notre génération, il y a des apôtres. Mais les apôtres qui ont servi le Seigneur avec le Seigneur, comme Paul lui-même dit, il reconnaît que eux ont vu de leurs yeux le Seigneur. Il n'en a eu que 12. Alléluia, il n'y en a eu que 12. Et ce sont ces 12-là. Il ne faut pas apostasier la parole de Dieu pour faire dire à la parole ce qu'il n'a pas dit, ce qu'elle n'a pas dit. Donc il n'y a pas de 13, il y a 12. Bien-aimé, il ne faudrait pas apostasier la parole de Dieu. Il y a eu 12 apôtres, il restera 12. Et le 13e apôtre, ça ne peut être que dans l'imagination, ou alors le père du mensonge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu peut appeler les uns pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, docteurs et tout. C'est comme si les apôtres, comme l'apôtre Ben Bolengwa, qui sont appelés par rapport à leur ministère. Donc, chacun de nous fait partie de l'église, corps du Christ, révérend. J'étais en train de parler de cela. Et j'étais en train de dire qu'il est le chef de l'église. Ce flash que j'appelle le flash de la structuration de l'église. Il est l'unique souverain sacrificateur de l'ère messianique. Alléluia. Il y a eu des souverains sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Selon qu'on est lévite et qu'on est de la descendance d'Aaron, on peut devenir souverain sacrificateur. Et depuis, Jésus est venu pour s'interposer. Parce que lui, il a fait pour nous, dans son corps et en esprit, ce que les souverains sacrificateurs faisaient dans les tabernacles et dans les temples. Et lui, il l'a fait une seule fois pour corriger tout ce qui a été fait et ainsi ouvrir encore un robinet pour tout ce qui viendra après. C'est-à-dire, en lui, le passé et le futur se retrouvent dans le processus du salut. Donc tout se rassemble Une en lui. fois, mon bien-aimé, une petite anecdote, une fois à Rotterdam, c'était dans une cérémonie, je ne sais pas si c'était une ordination ou bien une réordination, et on dit, on va procéder à l'ordination du bien-aimé parce que quand on l'avait ordonné il y a 10 ans passés, on ne l'avait pas fait porter les torches. Ça va encore. Même si liturgiquement c'est vraiment discutable. Donc il faut absolument qu'une personne qui est ordonnée puisse porter les torches. Et quand on l'avait ordonné il y a 10 ans passés, on ne lui avait pas fait porter les torches. On devait lui porter les torches 10 ans après son ministère. Mais ce qui m'avait choqué et qui m'avait poussé à quitter cette cérémonie,
c'est que les célébrants qui est en train de commenter pour finalement prier pour le bien-aimé, il dira, on l'élève en tant que souverain sacrificateur. Wow, selon quel ordre? Et là, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, et j'ai pris ma Bible et je suis sorti. Parce qu'il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, celui qui s'est donné pour son Église, qui s'est livré pour son Église, et qui a créé cette Église-là selon le vouloir de son cœur. Et lui a fait de nous des sacrificateurs. Dans l'ère messianique, il n'existe qu'un seul souverain sacrificateur. Son nom, c'est Yehoshua HaMashiach. Point barre. Maintenant, il a donné aux hommes de continuer l'œuvre selon aussi son vouloir. Sinon, il pouvait le faire lui-même. Sinon, il pouvait le faire par des anges. Mais il dit dans Éphésiens, et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est un verset très connu. Et là, il délègue une part de son travail à des hommes pour parler en son nom. En fait, ce sont là, je vais dire entre guillemets, sans pour autant ouvrir une brèche à la polémique, ce sont là les prophètes de l'ère messianique. Les apôtres, les prophètes. Les prophètes, donc par rapport au ministère, par rapport au don, parce que ça aussi, il y a une confusion autour de ces choses. L'évangéliste, les pasteurs, les docteurs, ce sont eux qui ont la corne pour faire sonner et retentir le son de l'évangile en lieu et place du Seigneur. Mais décidément, révérend, il y a beaucoup de matière à puiser là-dessus. Mais déjà une question avant de continuer, s'il te plaît, révérend, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, peut-être ils se posent aussi la question, parce que de la même manière, vous avez participé à cette ordination d'une personne qui a été auparavant ordonnée sans toge. On ne sait pas sur le plan du ministère, c'est permis de le faire. Il y a même d'autres aussi qui vont prendre un deuxième et troisième baptême. On voit encore aujourd'hui les gens qui ont été baptisés depuis des années, quand ils se retrouvent en Israël, ils vont encore se faire rebaptiser dans les Jourdains. On ne sait pas si un enfant d'Éden doit avoir combien de baptêmes. En tout cas, c'est une confusion confusionniste qui se passe aujourd'hui dans l'église locale, l'église locale bien-aimée dans le Seigneur. Et aussi d'autres qui disent, donc voilà, par rapport aux 5 ministères. Donc il y a ceux qui sont beaucoup plus élevés et d'autres, quand on est évangéliste et pasteur comme nous là, des sentinelles, donc c'est pas de la basse classe. Il faut être apôtre, il faut être docteur, il faut être prophète. Alors révérend, ça fait partie aussi de l'église, des ministères. Entre parenthèses, quel est le ministère qui est le plus puissant, qui est le plus révérend, qui est le plus élevé parmi ces 5 ministères? Vous m'avez vu rigoler parce que... Ou alors ce sont les bishops et les archibishops, ou les généraux de l'Éternel qu'on voit ça et là. Je ne vais toucher la sensibilité de personne. Mais j'ai toujours considéré que c'est un débat d'enfantillage. Celui qui connaît la parole ne s'arrêtera pas sur ce débat-là. Je mets quiconque a défi de me sortir un verset dans la parole qui tenderait à attribuer la suprématie ou la supériorité d'un tel ministère sur un autre. Je sais que généralement le prophète et les apôtres qui veulent s'octroyer une dignité pour satisfaire leur ego, leur orgueil, courent vers le verset qui dit ils ont été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais ça ne veut, ces versets-là, son exégèse ne dit pas que le prophète ou l'apôtre est supérieur. Ça veut dire que la révélation a été donnée en premier aux apôtres. Ce sont les apôtres qui les ont enseignés
la saine doctrine. Et savait aussi dire que ce sont les prophètes que le Seigneur a utilisés en son temps et même après pour nous annoncer la Torah. C'est-à-dire la loi. Ça ne veut pas dire que prophètes et apôtres sont supérieurs. Donc, je vais dire que c'est un faux débat qui fait passer du temps à l'église inutilement. Vous savez, souvent les gens viennent dire, mais il a commencé par dire apôtre, après prophète, après évangéliste. Mais en même temps, je dis, mais si vous voulez citer, il y a un groupe de gens. Vous et moi, nous sommes ici, hommes de Dieu, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut nous appeler, vous croyez vraiment qu'il citerait nos deux noms à la fois? Mais non. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut commencer forcément par citer quelqu'un. Absolument. La personne que vous citerez, ce n'est pas un ordre de préférence. Pas du tout. Ce n'est pas non plus un ordre de supériorité, mais c'est juste que c'est sorti comme ça, que c'est typé, ou c'est Michel qui est cité en premier. Cela ne veut pas dire que l'un est supérieur ou soit supérieur à l'autre. Là encore, un débat d'enfantillage. Et même si nous venons à ce verset, mais nous remarquerons que la lutte ou l'antagonisme, la belligérance, je veux dire, qu'il y a entre le pasteur et l'évangéliste. Parce qu'on dit le pasteur est supérieur à l'évangéliste. L'évangéliste, c'est la basse classe. Lui, c'est la basse classe. C'est le premier escalier, le premier palier du ministère. Et puis, lui, son travail, il va chercher les âmes dehors. Et puis, il amène à l'église pour que le pasteur fasse son travail, le travail de l'évangéliste sur eux. Mais nous verrons ici que si nous devons prendre en compte l'idée selon laquelle le premier cité est supérieur au second, donc c'est que l'évangéliste est supérieur au pasteur. Donc là encore, nous tombons dans un piège. Absolument. Et déjà, c'est quoi cette idée-là qui a dit que le travail de l'évangéliste, c'est d'aller chercher les âmes dehors pour amener dans l'église pour que le pasteur fasse le travail? Je mets encore quiconque à défi de me donner les attributions de l'évangéliste par rapport à un verset de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui le suivez, le défi est ainsi lancé. Ce n'est pas contre la parole de Dieu, c'est juste par rapport à ce qui distille ces faux venins, ces faux doctrines qui détruisent malencontreusement les enfants de Dieu. Nous parlons, bien-aimés, de l'église locale. Bien-aimés, vous partagez votre émission au maximum que possible, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons de l'église locale, son importance, bien-aimés, sa structure et son organisation, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre émission, temps de la restauration. Et justement, quand nous sommes en train de nous attarder sur ces choses, nous oublions qu'au-dessus de nous, il y a un chef. Il y a un souverain sacrificateur. Et au lieu de consacrer le temps pour lui, nous sommes en train de chercher qui est le plus grand. Les jours où, au milieu des apôtres autour du Seigneur, il y a eu cette tendance de chercher qui est le plus grand, il y a eu trouble. Vous comprenez? Et le Seigneur s'était dû d'intervenir pour calmer les choses. Et mais le Seigneur en Dieu qu'il est, et mais il a calmé la chose en confondant mais grave, quoi. Parce qu'il a dit, oh, au milieu de vous, que celui qui veut être grand soit le plus petit. Et imaginez maintenant, quelqu'un qui se disait, moi je suis ceci, cela, à l'écoute de cette parole, j'imagine la confusion dans laquelle il pouvait être. Et la honte même. Donc, pendant que nous sommes... Mais en réalité, révérend, le Seigneur avait dit la vérité. Parce que si vous prenez le livre d'Ésaïe, les prophètes, l'évangéliste, on l'appelle l'évangéliste de l'Ancien Testament, Ésaïe. Ésaïe présente Jésus-Christ comme étant les serviteurs. Les serviteurs. C'est-à-dire qu'il veut être les grands, qui soit au service. Et il a fonctionné en serviteur. Absolument. Du début jusqu'à la fin de son ministère. Et la Bible dit, comme ce qui est dans Philippiens, comme on dit, il n'a pas cherché à s'égaler à Dieu par rapport à sa nature de Dieu. Au contraire, il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Donc, il y a cette structuration, il y a le chef suprême, il y a le souverain sacrificateur. Maintenant, il donne aux hommes de faire le travail de la bergerie. Le 5 ministères dont nous parlons. Après, il y a ce que nous appelons, et les 5 ministères, nous les qualifions de ministère universel, ou nous disons aussi ministère d'autorité, ou ministère ayant autorité, ou ministère de la parole. Ce sont ces 5-là qui sont le socle de l'œuvre. Après, il y a, dans la Bible, nous voyons, il y a les anciens, il y a les diacres, et après chaque église,
s'organise par la façon dont son besoin se fait sentir et selon que l'Esprit de Dieu l'inspire. Mais il n'y a pas un modèle type de l'organisation que le Seigneur a laissé, si ce n'est que le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous conduire à toute la vérité, nous aide chaque jour à faire les choses selon la volonté de Dieu. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit, ce que Dieu, ce que nous lions sur terre est lié dans les cieux. Dans les cieux. Eh bien, il faut aussi que j'insiste sur une chose, homme de Dieu. Le 5 ministères d'autorité dont nous avons parlé, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, ces gens-là ne viennent qu'exclusivement des dieux. Ah non, ils ne viennent pas d'une nomination, ils ne viennent pas d'une élection. Tu as anticipé ma question là. Si je peux y aller alors. Oui, allez-y, parce qu'on voit dans d'autres communautés où les pasteurs sont nommés par des arrêtés, par des ordonnances, je ne sais pas comment on les appelle. Ils sont, je ne sais pas si c'est une façon de pouvoir faire de la rétention ou pas, mais on voit d'autres ministères, d'autres communautés où les pasteurs sont nommés. Et ils dépendent effectivement de la personne qui les a nommés. Donc ils disent, bon voilà, c'est moi qui t'ai nommé, j'ai le droit de te révoquer, c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Si ce n'était pas moi qui t'avais nommé à ces postes-là, tu ne serais pas ce que tu es. Donc là, tu es en train de me dire le contraire. Alors ces gens-là qui nomment les autres, eux qui les avaient établis. Le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, je t'ai appelé et je t'ai mis à part. C'est-à-dire, tu n'étais pas encore conçu. On ne parle pas de naître. Conçu dans le sein de la maman. C'est-à-dire, il n'a même pas encore existé en noyau ou en cellule dans le ventre de sa mère, que Dieu l'avait déjà appelé et mis à part pour ce travail. Et il y revient dit dans Matthieu, chapitre 9, verset 12. Là, il dit, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Mais il ajoute, et ça c'est les caractéristiques de ce que vous avez déploré. Il dit, il y en a qui le sont devenus par les hommes. Oui. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. C'est-à-dire, il y en a qui sont serviteurs depuis le ventre. De la mère. Il y en a, c'est des hommes qui les ont fabriqués serviteurs. Pour X raisons, parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils modèrent bien, parce qu'ils prêchent bien, parce qu'ils chantent bien, parce qu'il est à mes côtés, parce qu'il a une bonne gabarit. Et puis il a la libéralité parfois aussi. Voilà, il est gentil financièrement. Donc pour mieux l'avoir, on lui donne un ministère. La Bible dit qu'il y en a aussi qui le sont devenus pour des raisons matérielles. À cause de leur ventre. Hier, je dirais même avant-hier, la nuit, j'ai reçu un message de l'Angola. Et la personne, nous ne sommes pas amis sur Facebook, mais je vois qu'il force. On m'envoie une notification pour me demander, quelqu'un veut communiquer avec vous. Avant d'accepter, je vois quel est le message envoyé. Le message envoyé, la sœur me posait la question, pasteur, je ne sais pas où est-ce qu'il a retrouvé nos coordonnées, je ne sais pas. Pasteur, est-ce qu'on peut prier, on peut demander à Dieu de devenir pasteur? Ou bien est-ce qu'on peut prier pour devenir pasteur? Mais quelle est votre réponse? Est-ce qu'on peut demander à Dieu de devenir pasteur? C'est non, c'est non. Quand on n'est pas eunuque depuis le ventre de la maman, Dieu ne vous le fera pas. Il vous attendra dans beaucoup d'autres responsabilités au sein de son église, mais pas forcément celui d'être ministre de la parole. Et quand je réponds à la question avec des versets à l'appui, la sœur répond encore, mais est-ce qu'un pasteur peut décider que quelqu'un devienne un pasteur? Je pense que quand on pose ce genre de questions, quand toi tu te poses ces mêmes questions, c'est parce qu'il y a un souci, tu te confronté dans le même problème. Et la question de la réponse, c'était non. Un pasteur tel que moi, là, je ne peux
pas faire de quelqu'un un pasteur. Ma mission, c'est juste de reconnaître le ministère de celui qui a été appelé depuis le ventre de la maman et d'officialiser quand il le faut, s'il le faut, son ministère. Mais ce n'est pas à moi de dire à partir d'aujourd'hui, toi tu deviens pasteur. Non. Alors, révérend, parce que ça fait que s'ouvrir donc des questions qui tournent. Si vous aussi vous n'hésitez surtout pas à nous les rapporter, en tout cas, posez vos questions. Si on prend connaissance de votre question au cours de l'émission, nous pouvons répondre à votre question. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, ne partez pas avec ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc j'ai une question, révérend, parce que des questions roulent dans la tête. Donc là, ce n'est pas un homme qui installe un pasteur ou un ministre de Dieu. On est appelé de le ventre de sa mère. La personne est juste invitée à reconnaître le ministère. Alors, la question est de savoir si cette personne est amenée à reconnaître les ministères. Quel est le rapport entre la personne qui reconnaît mon ministère, la personne qui me pose les mains? Parce qu'on voit aujourd'hui ces gens sur qui que nous imposons les mains pour les recommander au ministère, ils deviennent un tout petit comme étant nos esclaves. Donc, ils doivent, en toutes les circonstances et durant leur vie, se soumettre à nous. C'est comme si ces gens-là doivent leur ministère, ils doivent de la déférence, de la gratitude, de la reconnaissance du genre qu'on ne peut donner qu'à Dieu. Mais quel genre de relation doit-on entretenir avec les personnes par qui nous accédons au ministère? Être un rapport de souverain et vassal. Je vais nous épargner, peut-être le moment viendra, on pourra en parler, de la théorie, sinon de la notion de père spirituel, maître dans la foi, c'est important. Dans la foi. Coach, on aurait parlé de ça. Pour nous aider à avancer, on en parlera une autre fois. Mais je vais tout simplement dire au peuple de Dieu que même dans l'église, déjà, dans certaines églises, il y a la grâce d'avoir 2, 3, 4 pasteurs. Nous disons gloire à Dieu. Mais parmi les 2, les 3 ou les 4, ou bien un aussi grand nombre qui peuvent être, il y aura toujours un premier des pasteurs. Et c'est une façon de parler. Comme pour dire l'ancien principal, ou le pasteur responsable dans nos langages. Ça, c'est la façon de faire des dieux, parce que on ne peut pas avoir 3, 4 responsables. C'est pas possible. Ça devient compliqué. De toute façon, l'église, Dieu, pour commencer une église locale, il commence par élever quelqu'un. Et c'est autour de cette personne-là que va s'articuler ce que nous appelons église locale. C'est-à-dire Dieu lui donne la vision et il lui donne le bâton pour ce travail-là. Maintenant, j'ai été membre dans une église. Demain, Dieu me fait la grâce de faire sortir au grand jour mon ministère qui est reconnu par mon pasteur. En réalité, homme de Dieu, en ce moment-là, je deviens collègue de ces pasteurs-là. Même si on a reçu la personne par qui Dieu est passé pour faire connaître notre ministère. Je deviens son collègue. Comment on peut être un collègue qu'il ait été mon pasteur responsable, il restera mon pasteur responsable. Et par rapport à sa position de pasteur responsable, je suis son collaborateur. Mais par rapport au ministère, par rapport à la fonction, je suis son collaborateur. Mais par rapport au ministère, nous sommes des collègues. Est-ce que c'est directement quand on accède au ministère, ou alors il faut un temps d'expérience ou un temps d'apprentissage, une ancienneté dans les postes, afin de pouvoir devenir le collègue de son pasteur? Quand on reconnaît le ministère, c'est tic au tac. Parce que, bien aimé, on ne peut pas reconnaître le ministère de quelqu'un qu'il est pasteur, qu'il apporte selon que Dieu l'a voulu, et continuer à considérer cette personne-là comme tout le membre de l'église. Ah. Non, ça ne peut pas. Quelque part, il faut
de l'honneur, la Bible dit, ayez pour eux de la déférence. Si cette parole-là doit s'appliquer, le membre de l'Église doit appliquer cette parole-là. À plus forte raison, nous-mêmes les pasteurs. Les uns envers les autres. C'est-à-dire, j'ai eu la grâce de Dieu que la reconnaissance du ministère de cet homme-là ou de cette femme-là passe par moi. Gloire à Dieu. Mais ce privilège-là, je ne dois pas en faire une loi. Comme quoi, tu es mon fils, tu es mon enfant, tu me dois ceci, tu me dois cela. Non, personne ne doit personne dans les choses de Dieu. S'il vous plaît. Personne ne doit à personne dans les choses de Dieu. Mais nous tous là, nous devons tout à Jésus. À Jésus-Christ. Donc, s'il arrive que l'organisation, si c'est une communauté, mais même l'organisation doit continuer à tenir compte de la dignité du ministre de la parole, de la position du ministre de la parole, et surtout aussi de ce que Dieu lui a dit. Parce qu'on peut évoluer dans une communauté, mais cela ne veut pas dire que vous êtes muet, vous êtes inexistant. Il y a des choses que Dieu a dites avec vous, que Dieu vous a dites. Il y a des perspectives devant vous que Dieu vous a montré, peut-être 2 ans passés, 5 ans, 10 ans, 20 ans passés. Donc, il faut que celui qui est en position de reconnaître le ministère tienne compte de ces facteurs. Voilà pourquoi beaucoup de choses se font dans l'Église dans le sens de désordre et de confusion, voire de scission, pas souvent parce que celui à qui on a reconnu le ministère est mauvais, mais parce que c'est lui qui devait bien gérer la chose, l'a mal géré. Donc il y a des parts de responsabilité dans ces choses. On reconnaît le ministère selon que Dieu l'a voulu ainsi, et on travaille avec la personne comme le Seigneur a travaillé avec ses apôtres. Un moment donné, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Mon frère, un ami, c'est quelqu'un avec qui on traite d'égal à égal. Alors ce n'est pas nous qui viendrons faire autre chose que ce que le Seigneur a fait. Lui qui a encouragé l'égalité, ce n'est pas à nous de venir encore pour hiérarchiser les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans votre émission, dans de la restauration, vous savez, au fur et à mesure que nous puissons dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu, les idées montent, les questions montent. Vous avez aussi des questions, bien-aimés, n'hésitez pas. Vous pouvez poser votre question. Donc l'homme de Dieu nous a dit qu'on reviendra sur une grande émission, on parlera de ces vocables père spirituel, fils spirituel et tout ce que vous voulez. Et aussi on parlera aussi de la vision, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que cette vision c'est un homme, cette vision c'est qui, et comment est-ce que ça doit être traduit. Mais là nous parlons déjà, de la... Ça viendra, mais il faut que je réponde à ça et que ça rentre dans la tête du peuple de Dieu. La vision, c'est pas une personne. Et la vision n'appartient pas à une personne. La vision appartient à Dieu. Amen. Mais il l'a fait porter à un homme. C'est que nous, les gens, les personnes, les ministres que nous appelons visionnaires, ce sont des porteurs de vision. Mais ce ne sont pas eux la vision. Et cette vision-là ne les appartient pas. Donc à ce titre, si on n'est pas visionnaire, on est porteur de la vision. Donc, on doit la libérer de la façon dont nous l'avons reçue de la part de Dieu. Mais la vision est donnée pour être libérée. Dieu dit à Moïse, tu construiras les tabernacles selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Ce modèle-là, ce n'est pas Moïse qui l'a construit. Et il l'a fait construire par Bétzalel, par Oholiab et par ses compagnons. Si Moïse n'avait pas communiqué la vision, comment est-ce que Bétzalel allait savoir les modèles, les mesures, les tissus, les étoffes, les couleurs, les peaux? Mais attends, Bétzalel n'était pas sur la montagne. Mais il a eu la capacité de s'intérioriser les discours de Dieu qui étaient sur la montagne avec Moïse. Alléluia. Comment? Parce que Moïse a expliqué à Bétzalel. Donc, si vous portez la vision, mais que vous ne communiquez pas la vision, n'attendez pas que le peuple de Dieu porte avec vous cette vision.
Voilà s'implique dans la vision. Ça c'est vrai. Voilà pourquoi c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous appartenez, vous partez dans une communauté, il faut chercher à savoir quelle est la vision que porte le porteur de cette vision-là. Et c'est très important. Alors, dès l'instant que vous rentrez, parce que pour que vous ne confondiez pas la vision et les visionnaires, donc le porteur de la vision et les visionnaires. Donc, il y a une différence, comme a dit l'homme de Dieu, je le confirme, il y a une différence entre le porteur de la vision et les visionnaires. On peut m'appeler visionnaire aujourd'hui de l'œuvre que je suis en train de diriger, mais le vrai visionnaire, c'est Jésus. Je porte la vision et je la libère de la manière dont je l'ai reçue. Et il faut dire aussi, révérend s'il te plaît, si tu as reçu quelque chose, une vision de la part de Dieu, tu dois être capable à répondre à la question, à toute personne qui te pose, quelle est la vision que tu as reçue de ces ministères que tu es en train de diriger. Tu dois être capable de pouvoir le faire. C'est l'entretien que Dieu t'a communiqué, ça peut être dans un processus. S'il y a vision, c'est qu'il y a eu dialogue. Et s'il y a eu dialogue, c'est qu'il y a eu ce qu'on peut dire PV du dialogue, ou rapport du dialogue. C'est les rapports là du dialogue, c'est ça la vision. Est-ce que ces rapports de dialogue, est-ce que pour la communiquer c'est difficile? Parce que j'ai vu votre homme de Dieu, on lui pose la question, quelle est la vision que Dieu a donnée? Bon voilà, pour que tu comprennes la vision, il faut une formation de 1 à 2 mois pour comprendre ces PV de dialogue. Révérend. Comment ça? Comment expliquez-vous cela? Je ne sais pas, peut-être que là c'était dans un autre ciel. Mais c'était vraiment sur la planète Terre, en tout cas. À ma connaissance, une vision, généralement, ça se résume à un verset, une portion de la parole, ou une pensée que le Seigneur vous a communiquée, et même cette pensée-là, ou cette thématique-là, trouvera son assise dans la parole. Dans la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas, pour expliquer un verset ou une thématique ou une pensée que le Seigneur vous a donnée par rapport à l'œuvre à laquelle il vous a appelé, prendre 1 mois, 2 mois pour expliquer la chose. C'est vrai, si c'est beaucoup, mais est-ce que ça demande 1 mois? Si c'est beaucoup, on le fait en 10 minutes, 15 minutes. Normalement. Mais sinon, en 1 minute, en 2 minutes, on aura communiqué la vision. Le problème, c'est que certaines personnes prennent la vision comme un mystère, comme quelque chose de spécial, quelque chose de spécifique. Non, la vision, ce n'est pas un mystère. La vision, ce n'est pas de la théologie. La vision, non, la vision, c'est une parole que Dieu vous donne et vous dit pour aller faire et pour aller appliquer. Alors, en quoi ça doit être un mystère de communiquer la chose? Quand ça devient ainsi un mystère, nous risquons de croire qu'il n'y a pas de vision. Parce que si vision il y avait, ou alors la personne cherche à pouvoir construire quelque chose qui parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas la vision que Dieu leur a donnée. Rappelez-vous, c'est comme le songe de Pharaon, il a oublié complètement ce que Dieu lui a dit. Il y a d'autres qui ne savent même pas. Pharaon d'ailleurs était chanceux, mais il y a certaines personnes à qui Dieu n'a rien dit, mais qui se lèvent pour dire Dieu m'a dit. Bah oui. Ils se construisent une vision que moi j'appelle Vaudor. Voilà. Et ils disent au peuple de Dieu, Jésus est ici. Il y a d'autres qui étaient en train de dormir la nuit. Ils sont arrivés qu'ils avaient un morceau de, c'est pas moi, un petit bout des micros entre la main, sans pour autant bien voir dans la nuit. Ça pouvait être aussi un petit bout de maïs, peut-être. Même un micro, le micro n'est pas tendu à quelqu'un tout simplement pour pouvoir prêcher. Ça peut aussi être une interview, ça peut aussi être n'importe quoi. Et directement. Ça peut être le métier de journalisme. Ah oui, ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi un présentateur d'émissions comme celui des temps de la restauration, en tout cas. Mais pas seulement être appelé au ministère parce qu'on a rêvé qu'on avait un micro entre les mains. Révérend. Homme de Dieu. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut devenir ministre. Mais en réalité, la majorité de ceux qui sont aujourd'hui ministres veulent sortir du ministère. C'est-à-dire, nous voulons sortir du ministère parce que c'est tellement lourd, c'est tellement compliqué. Mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes enchaîné, vous êtes lié, vous êtes esclave de ce maître qui vous a appelé une fois
et qu'auprès de lui, il n'y a pas de nom. Donc, vous y allez en demandant chaque jour qu'il vous donne la force de continuer. Pendant que les autres veulent entrer, veulent venir, tout le monde. C'est vrai. Il nous dit de prier, la moisson est grande pour que le Père fasse venir des serviteurs, des moissonneurs. Mais c'est à quel rythme et c'est à quelle fréquence? Qui est appelé et qui est supposé être appelé? Ce n'est pas parce qu'on a rêvé qu'on a une Bible en main, ce n'est pas parce qu'on a rêvé qu'on était ceci, cela, qui fait de quelqu'un pasteur. Vous savez, c'est le langage, homme de Dieu, par lequel Dieu appelle quelqu'un au ministère. Ce n'est généralement, Dieu est souverain, mais généralement, ce n'est pas sporadique. C'est un processus qui peut prendre des années. Il vous l'a dit de cette façon, demain il vous le redit de cette façon, le lendemain il vous le redit de cette autre façon. Pourquoi? Parce qu'il le sait que la situation elle est grave pour vous. Il a, lui, Dieu, intérêt à vous l'expliquer fréquemment pour que vous convainquiez vous-même votre cœur à accéder à la chose. Parce que généralement, presque tout le monde que Dieu a appelé, la première réponse, c'est un refus. Un refus. Si ce n'est pas un refus, c'est un regret. Je suis parmi les gens. Voilà. Ouais. Nous sommes tous passés par là. Donc, alors, on ne dormira pas pour se lever et dire, je rêve de ceci, c'est que Dieu m'a appelé au ministère et en autorité au ministère de la parole. Attention, c'est quand même suspect, ça aigre les dents. Absolument. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu donne la vision, généralement, il la communique. C'est-à-dire qu'il la reprend au fur et à mesure. Et généralement, la vision, elle est claire. Voilà. Et s'assure qu'effectivement... Elle est simple, ça ne se complique pas. Et Dieu s'assure qu'effectivement, on a compris la vision et qu'on a aussi la capacité de pouvoir la rééditer. En tout cas, nous allons petit à petit vers la fin de notre émission. Donc, je dois pour autant vraiment rentrer dans les sujets, parce que quand on touche, bien aimé, le sujet de l'église, c'est vraiment les sujets névralgiques, les sujets sensibles. On sent réellement la chair des poules. J'aimerais que nous atterrissions ou revenons un tout petit peu là où, révérend, tu as parlé de la reconnaissance. Effectivement, c'est un problème sérieux dans nos églises, parce que tu as dit, dans une église, généralement, on doit normalement trouver les 5 ministères. Donc, on est appelé au ministère pour que les ministères soient confirmés sur tout le processus. Si moi je suis appelé au ministère, normalement, la personne chez qui je travaille, c'est-à-dire que l'église à laquelle j'appartiens, les bergers, doit aussi être sensibilisé par les saints. Dieu doit aussi confirmer au berger que cet enfant est appelé au ministère. Mais dans la plupart des cas, quand on voit que ces brebis de l'intérêt, on n'est pas des brebis de nos pasteurs. L'homme de Dieu l'a dit la fois dernière. On n'est pas des esclaves des pasteurs de nos communautés. Nous sommes tous esclaves, mais en réalité des amis de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, généralement, lorsqu'on sent que cette personne est appelée au ministère, on commence à lui mettre des bâtons dans la roue, on commence à lui mettre des traquenards, des pièges de tout genre, pour qu'il ne puisse pas accéder à ces ministères-là. Quel est votre point de vue, révérend? Ça, c'est lutter avec Dieu. Et pourtant, on ne lutte pas avec Dieu. Et pourtant, ce qui se passe réellement. Et nous déplorons. Voyez ce qui s'est passé avec Samuel par rapport à Moïse. À David. Samuel arrive et il voit des géants dans la maison et il dit, ah, sûrement, c'est celui-là. L'élu de Dieu est ici. Et Dieu lui dit, non, de tous ces gens-là, je n'ai choisi personne. Et c'est un monsieur loin là-bas dans la brousse que Dieu va indexer pour élever à la royauté. Mais quand Samuel a compris qu'il y avait erreur, il a rapidement corrigé. Immédiatement. Ah, Dieu, c'est pas ceci. Je me dis que sûrement dans sa tête, il a intercédé. Absolument. Dieu lui dit là, ce ne sont pas ceci, c'est celui-là. Et il est allé droit. Nous devons, par rapport à nos positions, tout simplement accomplir
accompagner la volonté de Dieu comme l'a fait Samuel et comme l'a fait Moïse. Parce que même si la Bible ne le dit pas, mais je parie que Moïse savait que son remplaçant c'était Josué. Et il a ainsi évolué avec cet homme jusqu'au jour où lui il est parti et a laissé un monsieur aguerri, sage, compétent pour continuer l'œuvre. Mettre le bâton dans le roue du processus de ministère de quelqu'un, permettez-moi, mais ne revenez pas dire que vous aimez la personne. Et vous êtes en train de détruire l'Église. Parce que quand Dieu élève un ministre, il élève un ministre pour la bénédiction de son œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des mariages, il y a des vies qui seront bénies par ce ministère, il y a des maladies qui seront guéries par ce ministère, il y a des aveuglements qui seront ôtés par ce ministère. Il y a des gens qui entreront au ciel par ce ministère. C'est-à-dire, quand vous vous obstruez à la volonté de Dieu par rapport au ministère de quelqu'un, vous vous faites ennemi de Dieu. Absolument. Vous faites ennemi de Dieu. Ce n'est pas notre travail à nous de chercher à empêcher l'évolution de quelqu'un. Non, nous devons plutôt accompagner. Faire comme Moïse a dit à Josué, d'ailleurs, j'aurais aimé que tout le monde prophétise. Lorsque Josué venait se plaindre, mais il y a quelqu'un là-bas qui est dans le camp qui prophétise, il faut l'empêcher. Moïse a rigolé, Moïse lui a dit non. C'est d'ailleurs mieux comme ça. Si tous les camps pouvaient prophétiser, ça allait être bien. Ça nous manque aujourd'hui. Ça manque absolument. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des concurrences. Si lui devient ministre, il va faire ceci. L'église, les mamans vont chanter, lui il a tué 1000 et lui il a tué 10 000. Absolument. Et ainsi de suite. Non, nous devons arrêter avec ces choses et accompagner la volonté de Dieu en ce qui concerne l'appel au ministère de quelqu'un dans l'église. Même si, je me redis, la tête de la personne ne nous arrange pas, mais c'est déjà un péché que la tête de quelqu'un dans l'église ne vous arrange pas. Parce que nous sommes appelés à nous aimer et d'avoir les uns les autres les mêmes sentiments. Donc, homme de Dieu, c'est pas loin de la sorcellerie. Mettre les bâtons dans le roue de quelqu'un dans le processus de son ministère. Parce que vous êtes en train de lutter contre Dieu. Et avec Dieu, c'est toujours Dieu qui gagne, malheureusement. Absolument. Quelqu'un qui a vraiment le ministère, il a la parole de Dieu, mais ne laisse pas la possibilité de pouvoir s'exprimer, en tout cas, chers ministres de Dieu, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faudrait pas bloquer les ministères des uns et des autres parce que c'est lutter contre Dieu, lutter contre le Saint-Esprit de Dieu. C'est comme un coup de paix dans l'eau, bien-aimés dans le Seigneur, un combat perdu d'avance. Mais à l'opposé de cela, moi j'ai un ministère, peut-être que la personne sur la responsabilité de qui je travaille n'a pas encore reçu confirmation. Je commence à l'acculer, à l'harceler, à le chanter, Et qu'est-ce que tu peux dire de cela? Est-ce que si moi j'ai un ministère, dois-je absolument le faire accepter par la personne sous la responsabilité de qui je travaille pour qu'il accepte aussi? Parce qu'il se peut que Dieu, parce que dans la plupart des cas, Dieu parle d'abord à soi avant de pouvoir le confirmer. Dieu s'est entretenu avec moi, mais il n'a pas encore confirmé cet entretien à la personne sur la responsabilité que je travaille. Est-ce que dois-je l'imposer coûte que coûte à pouvoir exécuter ma pensée ou alors ce que moi j'ai vu de la part de Dieu? Ces choses doivent se faire dans la douceur. Autrement, comme la vision de Joseph. Joseph a vu que la lune, les 11 étoiles étaient en train, la lune et le soleil et la lune, et les 11 étoiles étaient en train de se prosterner devant lui. Autrement, c'est vrai qu'il était encore jeune. C'est une vision qui s'est confirmée à peu près plus tard. Mais est-ce que toi, absolument imposé pour dire que vous devez vous agenouiller devant moi? Venez agenouiller devant moi et tout. Venez vous incliner devant moi parce que Dieu a dit. Quand on reçoit l'appel, le travail qu'on doit faire, premièrement, c'est de continuer à prier.
par rapport à son devenir, par rapport à son futur, par rapport à son ministère. Le deuxième travail à faire, c'est de continuer à servir Dieu là où Dieu vous avait établi dans cette église-là. Protocole, intercesseur, chanteur, modérateur, interprète, je ne sais pas. Et de trois, nettoyage et tout. Nettoyage et tout. Et de trois, devenez plus que jamais un grand observateur. Amen. Parce que la position dans laquelle vous êtes, c'est votre formation. Dieu est en train déjà de vous former. Les choses que vous voyez, les choses que vous entendez, c'est cela votre classe, c'est cela votre formation. Donc, on ne force pas, on prie. Et d'ailleurs, il faut prier aussi que Dieu, dans son amour, révèle la chose au pasteur qui est en charge de cette église-là. Mais le conseil que nous allons donner, on ne force pas. Ne force pas, ne forçons pas. Prions pour tout. Faisons ces trois choses. Prions pour nous-mêmes, pour notre ministère. Continuons à faire l'œuvre de Dieu là où nous sommes établis et devenons observateurs. Parce que c'est par cette observation-là que nous sommes en train de nous développer. Nous sommes en train de nous former pour devenir demain un bon ministre. Dieu sait quand et comment il va se révéler dans la vie de cet homme-là pour reconnaître, officialiser votre ministère. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous sommes amenés à ne pas être un blocage dans le processus de la reconnaissance du ministère des bien-aimés. Et vous aussi, vous ne devez pas imposer votre point de vue parce que tout ce que nous rêvons la nuit ne sont pas nécessairement la réalité ou la vérité. Donc, quand vous recevez quelque chose de la part de Dieu et que la personne sous la responsabilité de qui vous travaillez, mais n'a pas encore été sensibilisé par le Saint-Esprit, ne cherchez pas coûte que coûte à pouvoir lui imposer votre point de vue. Donc, il faut demeurer, continuer à prier et à prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu l'ait touché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vraiment vers la fin de notre émission. On avait voulu parler, partager encore beaucoup d'autres sujets. Je pense que nous en reviendrons encore la semaine prochaine. Si Dieu si Dieu nous prête vie, je sais que nous serons déjà en convention annuelle de la Pâque à l'église, à la mission évangélique El Bethel. Je ne sais pas si l'homme de Dieu trouvera un temps pour que nous puissions proposer l'émission, mais on s'organisera. Vous et à cause de vous en tout cas pour vous proposer quelque chose en tout cas et continuer cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur, révérend vraiment l'État nous est vraiment imparti, nous a été imparti. Nous allons encore une fois laisser ces grands peuples de Dieu à travers le monde sous ces soifs, et parce que vous aurez aimé effectivement que nous puisons et nous puisons encore davantage. En tout cas, vos questions, bien-aimés, nous allons les remonter. Si vous avez des questions posées, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne vous répondons pas aujourd'hui en direct, mais en tout cas, on se fera le plaisir de vous répondre la semaine prochaine, bien-aimés dans le Seigneur. Nous serons le 29 mars 2018. Alors, un mot de la fin, révérend, s'il te plaît. Peut-être il y avait quelque chose que tu avais voulu effectivement que nous parlons dans cette émission d'aujourd'hui et qu'on n'a pas eu le temps de le brosser. Un petit mot de la fin, et s'il y a quelque chose pour lequel tu veux revenir, pour lequel tu veux insister auprès de cette assistance vraiment qui nous est fidèle, en tout cas, un petit mot de la fin et bénir aussi ces peuples de Dieu, s'il te plaît. Merci. Le mot de la fin serait que nous devons continuer à savoir, à connaître, à reconnaître que Jésus seul est le chef de l'Église. Que j'aille dans la communauté que le Seigneur m'a donné à diriger 20, 30, 50 personnes, ou que j'en ai 1000, 2000, 5000, 20 000. Mais Jésus seul reste le propriétaire de ces œuvres-là. Et il reste le propriétaire de ces hommes, de ces femmes qui sont dans cette ou dans ces communautés. Ne dérobons pas, sinon n'enlèvons pas à Jésus sa place, parce que de toutes les façons, il ne la quittera pas, mais c'est vous qui vous mettrez dans des situations difficiles. Il est le chef de l'Église, il est le souverain sacrificateur, il est la tête du corps. C'est lui, c'est autour de lui que se structure et s'articule l'ensemble de ce que nous appelons
église, que ce soit église locale, universelle ou invisible, que ce soit l'église locale. Dieu voulant, par sa grâce et sa miséricorde, j'aimerais la fois prochaine que nous parlions du positionnement de chacun dans l'œuvre de Dieu, dans l'église. Quelle est ma position? Que suis-je appelé à faire? Celui que j'appelle pasteur, il est qui? Et celui que j'appelle aussi fidèle, croyant, membre de l'église, il est qui? Dieu voulant, comme je l'ai dit, nous allons essayer d'expliquer ces choses, et bien sûr au regard de la parole, parce que nous faisons toujours un effort pour connecter ce que nous disons et nos analyses à la parole de Dieu, parce que nous n'avons rien à vous donner si ce n'est ce que le Seigneur nous a donné à vous donner. Et partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, et nous vous prions de continuer à être fidèles à ce travail que nous faisons pour vous, et surtout continuer à le rendre plus universel en le partageant comme l'homme de Dieu ne cesse de l'insister. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est vrai que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Jésus-Christ est le seul propriétaire de son œuvre. Bien-aimés, ne dérobons pas la place de Jésus, bien-aimés, dans le Seigneur. Tout, mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, s'articule autour et se structure autour de la personne de Jésus. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, on reviendra encore dans un nouveau numéro de votre émission Temps de la Restauration pour parler de positionnement de chacun dans l'œuvre de Dieu. Si vous avez déjà des questions par rapport à ces sujets, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez nous le communiquer. Vous avez nos contacts, le numéro de téléphone, ainsi que même les contacts par Facebook. Communiquez-nous, bien-aimés, au positionnement de chacun dans l'œuvre, que ce soit membre de l'église, pasteur, diacre, quel est le positionnement de chacun de nous dans l'œuvre de Dieu. En tout cas, le dé est jeté, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun de nous apporte sa contribution, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, merci. Merci à vous tous pour votre fidèle attention, bien-aimés dans le Seigneur, et votre particulière, bien-aimés, je disais particulière attention à votre émission et votre soutien, bien-aimés, à cette œuvre que nous sommes en train de faire pour la gloire de notre Dieu. Si aussi le Saint-Esprit vous touche et que vous voulez matérialiser votre soutien à l'égard de votre émission, n'hésitez surtout pas. Faites-les sans répit, sans retenue, mais faites-les librement pour la gloire de notre Dieu. Et si vous avez aussi besoin de prières particulière, bien-aimés, vous pouvez aussi vous adresser à nous directement. On prendra rendez-vous avec vous dans nos locaux pour pouvoir passer un moment de prière ensemble. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Et nous vous disons à la semaine prochaine, bien-aimés. Nous serons jeudi 29 mars 2018 pour un nouveau numéro de votre émission Temps de la Restauration. N'oubliez pas ces grands rendez-vous à la mission évangélique El Bethel à partir de mercredi prochain. Nous serons le 28 mars jusqu'au 1er avril. Donc le programme est en train de se dérouler sur le bas de votre écran. Vous avez aussi des flyers aussi qui est en train d'être défilé. Vous avez toutes les coordonnées. N'hésitez surtout pas aussi de partager, bien aimé, cet événement de la fête pascale que nous allons passer ensemble avec vous. Encore une fois, shalom, shalom, shalom.